Par petits groupes, les nombreuses personnes présentes aujourd'hui aux Fallises entament une promenade d'une bonne heure avec un guide. Dans le cadre des journées du patrimoine, la ville a choisi de mettre à l'honneur une balade existante intitulée « Au fil du temps », dont le tracé colle parfaitement au thème de cette année, à savoir les traces laissées par les deux conflits mondiaux du siècle dernier. C'est une promenade d'ambiance, on va la baptiser comme ça. Évidemment, il y a des monuments, mais il y a aussi des humeurs, des ambiances qui datent d'avant la guerre et qu'on essaye de perpétuer. Le nom de grands visiteurs qui sont venus faire du tourisme aux Fallises, comme Jules Rémakers ou Eugène Ysaÿe par exemple. C'est donc un patrimoine principalement immatériel que le syndicat d'initiative a choisi de mettre en avant ce week-end, sous forme de clin d'œil, comme ici avec ce petit air de violon, mais aussi des moments liés directement aux deux guerres. Après un arrêt inévitable à côté du char, qui sera prochainement restauré, le groupe a pu découvrir le monument dédié au soldat Sebald, premier Français tombé en Belgique en 1914. En 1945, la pierre, le monument est tombé dans l'Ourthe. On l'a retiré et on l'a mis. Pour des raisons de commodité, on l'a mis dans le jardin de l'hôtel du commerce. C'est une des pièces maîtresses de cette balade. Oui, ça oui, parce que c'est quand même un fait quand même important de la guerre. Le premier soldat français tué en territoire belge, c'est une symbolique quoi. Durant la balade, chacun des groupes doit répondre à une série de questions, de quoi éveiller un peu plus l'attention des participants. Des questions qui nous sont développées par le monsieur qui nous fait la balade. Là, nous devons répondre à chacune d'après le texte qui se trouve aussi dans le dépliant. Ça vous plaît jusqu'à présent? Ah oui, c'est agréable. C'est une région que je ne connais pas du tout et c'est chouette de découvrir ce village-là, même avec la forme des questions. Cette promenade aura été pour beaucoup un moyen de découvrir Fallises sous un autre angle, mais aussi de perpétuer un devoir de mémoire d'une manière différente en cette année de centenaire de la Grande Guerre.